Le 11 mai 1794, au petit matin, dans la prison du Temple, Madame Royale commençait un travail de couture. Ses parents, le roi Louis XVI et Marie-Antoinette, avaient été guillotinés, et sa tante, Madame Élisabeth, sœur du roi, avait été emmenée pour une destination inconnue 3 jours plus tôt. Soudain, un homme entra dans sa cellule, suivi de 2 gardes municipaux. Il s'agissait de Robespierre, écrira-t-elle plus tard dans ses mémoires. Les municipaux avaient beaucoup de respect pour lui et sa visite fut un secret. Il ne prononça pas une parole et se contenta d'observer la jeune prisonnière. Elle avait tout juste 16 ans. Elle était jolie, mais émaciée par les privations et le regard plein de candeur. Elle ressemblait beaucoup à sa tante. Elle eut alors la présence d'esprit et le courage de lui remettre une feuille de papier sur laquelle elle avait écrit « Mon frère est malade. J'ai écrit à la Convention pour obtenir d'aller le soigner, mais elle ne m'a pas répondu. Je réitère ma demande. » L'homme prit le papier, le lut, esquissa un sourire et se retira, sans prononcer un mot. Qu'un homme aussi puissant que Robespierre se soit déplacé pour rencontrer la fille de Louis XVI a de quoi étonner. Et cela 24 heures après l'exécution de Madame Élisabeth, ignorée de sa nièce. La raison est que l'austère et vertueux Robespierre, pour la première fois de sa vie, était amoureux. Il était amoureux depuis quelques mois de la sœur du roi, dont il avait voté la mort et qu'un peu naïvement il avait même songé à épouser. Cela n'était peut-être pas si insensé que l'on pouvait le croire, quand on sait que 15 ans plus tard, Napoléon, le monstre pour les Autrichiens, épousera Marie-Louise, la petite nièce de Marie-Antoinette. Quoi qu'il en soit, même s'il n'en laissa rien paraître, Robespierre, que l'on disait dépourvu de sentiments, fut très éprouvé par la mort et l'exécution de Madame Élisabeth, qu'il essaya en vain de défendre face à l'accusateur public Fouquier-Tinville. « J'ai voulu la sauver. C'est ce scélérat de Collot d'Herbois qui me l'a arrachée. » Alors, peut-on parler de corrélation entre l'exécution de Madame Élisabeth et cette singulière visite matinale à Madame Royale? Certains historiens en sont persuadés. Ce qui est certain, c'est que 2 mois plus tard, ce même Collot d'Herbois forma une coalition pour abattre l'incorruptible et raconta, à qui voulait l'entendre, que l'on avait trouvé chez lui un cachet fleur-de-lysée et qu'il avait préparé un projet d'alliance avec la fille de Louis XVI. À son tour, Robespierre fut guillotiné à 36 ans. Quant à Madame Royale, elle continua à vivre dans le plus grand isolement, ignorant tout ce qui se passait au-delà des murailles de sa prison, dont elle ne sortit qu'en décembre 1795. Je vous remercie.